Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Je suis plutôt contente de pouvoir vous refaire un tag, je pense qu'il y a eu assez de temps entre le tag précédent et celui-là. Et donc je l'ai trouvé un petit peu par hasard sur internet en cherchant des idées de tag, et donc c'est le tag dilemme de lectrice. Et je fais une petite parenthèse, si jamais en fond sonore vous entendez le passage de la tondeuse chez mon voisin, je suis désolée. Sur 3 jours de suite où je tourne des vidéos, j'ai la tondeuse le dernier jour. C'est une chance, j'ai envie de dire. J'ai pas eu la tondeuse les 2 autres jours, donc on va dire que je suis satisfaite. Voilà, je ferme la parenthèse et on va commencer tout de suite avec le tag. Alors, premier dilemme entre guillemets, c'est tu as 20 000 livres dans ta palle, comment fais-tu pour choisir ta prochaine lecture? Alors, j'ai pas 20 000 livres dans ma palle, mais j'en ai pas mal, vraiment pas mal. Comment je fais pour choisir? En fait, c'est pas compliqué, je vais sur mon appli, je regarde au visuel en fait, déjà aux couvertures, parce que oui, je le redis, je suis très influençable par les couvertures. Donc je me laisse influencer par les couvertures et par ce qui me fait envie sur le moment. J'ai vraiment des envies différentes dans l'année, dans la semaine. Enfin voilà, je vais avoir besoin d'une romance ou je vais avoir besoin de fantasy, de fantastique, de beat lit. C'est vraiment comme je lis un petit peu de tout entre guillemets. Bon, pas de tout, mais j'ai des genres plutôt variés. J'ai des périodes et donc je vais sur mon appli et je regarde en fait tous les livres que j'ai, et quand il y en a un dans le thème qui m'intéresse à ce moment-là, qui me fait envie, je me lance en fait tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas trop d'autres choses à vous en dire. Voilà. Et très rarement, quand je suis avec ma soeur par exemple, ou quand j'ai pas du tout d'idée, je demande justement à ma soeur ou à mon chéri de regarder dans ma liste et de me choisir ma prochaine lecture, en sachant que je mets un droit de veto sur 2 lectures je crois. S'il y en a vraiment 2 qui ne me font pas du tout envie, voilà, je ne les choisis pas. Mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas, que ma soeur m'a choisi il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être 3 semaines, un mois plutôt. Et voilà, elle me l'a choisi et c'était une trop bonne lecture, donc en plus trop génial. J'ouvre une nouvelle parenthèse, je suis encore une fois désolée pour la luminosité, mais voilà, je le redis, je ne sors plus les spots, je ne fais plus du tout attention à tout ça. Voilà, j'ai plus énormément de temps, j'ai plus énormément envie de sortir les spots, tout ça, ça reviendra, c'est sûr, mais pour l'instant non. Donc voilà, je suis désolée pour cette luminosité atroce. Je referme la nouvelle parenthèse. Alors, deuxième dilemme, tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, est-ce que tu continues ou est-ce que tu abandonnes? Donc, pendant une très 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 grosse partie de ma vie de lectrice, je continuais. Pour moi, c'était pas possible d'abandonner un livre, surtout quand on en est à la moitié. On a fait déjà une grosse partie du chemin, donc c'était vraiment pas possible pour moi. Et récemment, je dirais depuis peut-être 2 ans, j'ai beaucoup moins de scrupules à abandonner mes lectures. Je me suis rendu compte que déjà c'est pas divertissant. Quand on lit un livre qui nous plaît pas, au final on n'est pas diverti, alors que un des premiers buts de la lecture c'est quand même de nous divertir. Donc voilà, pas trop d'intérêt. Ensuite, il y a tellement de livres à lire que passer du temps sur quelque chose qui ne nous plaît pas alors qu'il y a peut-être des coups de cœur qui nous attendent, je trouve ça dommage de perdre du temps entre guillemets par une lecture qui ne nous plaît pas. Donc voilà, depuis 2 ans je dirais ma nouvelle réponse c'est j'abandonne ma lecture, tant pis. Voilà, je crois que moi c'est pas trop la moitié, je crois que je me laisse une centaine de pages, donc
100 pages, en fait, ça dépend de la grosseur du livre, mais si au bout de 100 pages, je suis vraiment pas dedans, bah c'est qu'il faut que j'arrête et que je passe à autre chose. Voilà. Alors, ensuite, les couvertures d'une saga ou d'une série ne se ressemblent pas. Comment est-ce que tu gères ça? Donc, personnellement, quand les maisons d'édition décident en cours de route de changer les couvertures, ça m'agace au plus haut point. Autant quand il y a une réédition d'une saga dans des couvertures vraiment magnifiques, j'ai un petit passement au cœur parce que je me dis j'ai déjà toute la saga dans l'ancienne couverture, donc je vais pas racheter la nouvelle pour avoir des couvertures plus belles, ça c'est non. Donc j'ai un petit pincement au cœur, mais ça ne me dérange pas. Mais quand en cours de route, ils changent de couverture, enfin de style de couverture, franchement là, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si c'est pour faire des couvertures, par exemple, plus belles, bah attends et refais une édition de toute la saga parce que voilà, ça ne le fait pas. Et pour info, ça m'est arrivé pour les Grisha, donc ils sont ici. J'ai les 2 premiers tomes d'une couverture spécifique et j'ai eu le 3e tome pour mon anniversaire avec les nouvelles couvertures, je crois. Que ma maman m'a offert et justement elle était un petit peu stressée de me dire bah est-ce que c'est si embêtant que ce soit pas la même couverture. Au final non, parce que c'est le même format déjà, parce que chose qui m'agace aussi, c'est quand les formats de livres d'une même saga ne sont pas les mêmes. Ça voilà, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc c'est la même taille, ça va. Et puis au final les couvertures elles sont pas si différentes entre les 2 éditions. Donc, voilà. Là, pour Grisha, ça me dérange pas du tout. En temps normal, je dirais que quand on n'a pas le choix, en fait, ça m'agace. Là, il se trouve que bon, le tome 3 en plus est magnifique. Donc, c'était pas très grave. En gros, voilà. Ensuite, tout le monde aime un livre que moi je n'aime pas. À qui est-ce que je vais en parler? Je pense que la première personne à qui je vais en parler, c'est ma maman, parce que ma maman est une très grande lectrice. Et on a toujours parlé de nos lectures en fait, enfin plus ou moins, mais c'est vrai que quand il y a un livre que je n'aime pas du tout, c'est vrai que je vais vraiment lui dire pourquoi j'aime pas, qu'est-ce qui me gêne, quitte à tout spoiler, parce que souvent en plus si j'aime pas, je pense que ma maman n'aimera pas. L'inverse n'est pas forcément vrai, mais voilà, ma maman en priorité, parce que dans mon entourage, c'est la personne qui lit le plus. Donc voilà. Ensuite, tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Alors au début, quand j'ai vu ce dilemme-là, je me suis dit que je lisais très rarement dans les lieux publics parce que moi j'ai vraiment besoin d'être posée au calme. Pas de musique, pas de conversation à côté de moi. Enfin, musique ça va, mais il faut pas qu'il y ait de paroles. Vraiment, il me faut un environnement assez calme. Mais il y a un endroit où je lis quand même, c'est dans le train. Et donc en fait j'ai la réponse quand je lis dans le train et que je sens que je vais pleurer, bah c'est pas compliqué, je pleure. Je vois pas en quoi ce serait embêtant de pleurer à cause d'une lecture dans un lieu public. Ça veut dire que le livre qu'on est en train de lire, il est tellement bien écrit, tellement poignant qu'il nous fait pleurer. Et bah c'est tout, il nous fait pleurer, c'est pas grave. En sachant qu'en plus, je suis quelqu'un qui est excessivement émotive et avec le temps qui passe, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc je pleure très facilement. Voilà, c'est pas une honte pour moi de pleurer parce qu'on est ému par un livre. Voilà, donc même si c'est dans un lieu public, et ben c'est dans un lieu public et c'est tout. Voilà. Alors, la suite d'un livre que tu as aimé vient de sortir, mais tu ne te souviens plus trop de quoi parle le tome précédent. Qu'est-ce que tu fais? Alors, pareil, il y a une grosse période de ma vie où, si c'est vraiment quelque chose que j'aimais énormément, je relisais le tome précédent. Voilà, tout simplement. Ou si c'était par exemple le tome 4 et qu'il fallait relire les 3 premiers tomes, eh ben j'y allais comme ça, tant pis. Et j'attendais en fait avec le tome que j'étais en train de lire de raccrocher les wagons. Donc c'est vrai que cette technique là elle est pas super parce que pendant une grosse partie de l'histoire on est un petit peu perdu et c'est un peu dommage.
Et récemment, tout simplement, j'ai découvert... J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu dans une grotte en disant ça. Bref, donc très récemment, j'ai découvert... je crois que c'est le site Summaries Books, peut-être. Je suis pas trop sûre. Au pire, je vous remettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Qui fait des résumés spoilants. Et ben voilà, je pars là-dessus. Par exemple, pour ici, pour le tome 2 de Shadow Sense, j'ai lu un résumé spoilant du tome 1 pour me lancer dans le tome 2 parce que je me souvenais plus bien des détails en fait qui sont très importants dans cette duologie-là. Donc voilà. Maintenant c'est résumé spoilant et je relis plus trop en fait, même si je suis que sur un tome 2, je relis plus trop le tome 1, ça m'arrive encore de relire mais voilà, pas pour me rafraîchir la mémoire. Voilà. Alors ensuite, tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors là, c'est pas compliqué. Ça ne me dérange pas du tout de prêter mes livres en fait. Vraiment, surtout quand c'est un livre que j'ai énormément aimé. Au contraire en fait, il y a certains livres là que j'ai trop envie de prêter à ma maman pour qu'elle puisse les lire. Ça me dérange vraiment pas. Surtout que les personnes qui peuvent m'emprunter des livres, je sais que elles vont me rendre mes livres au final. Donc il n'y a pas trop de soucis. Mais, anecdote, c'est arrivé récemment. Il y a peut-être un an, ma cousine qui avait lu le tome 1 et le tome 2 de la Passe-Miroir voulait lire le tome 3 et donc moi forcément à ce moment-là en fait j'avais lu le tome 4. Puis bon, la Passe-Miroir quoi, c'est ma saga chouchoute, donc ma cousine me demande si je peux lui prêter le tome 3 et là, pour reprendre en fait le terme de la question, comment dis-tu non gentiment à la personne, c'est pas compliqué, là je lui ai dit écoute non, désolée, je vais pas pouvoir parce que la Passe-Miroir c'est tellement ma saga chouchou en fait que je pouvais pas la prêter. Donc je lui ai dit non, voilà, il va falloir que tu te débrouilles autrement parce que je vais pas pouvoir. Et finalement, je crois que 15 jours après, on se revoyait et je lui ai prêté le tome 3 parce qu'en fait, l'envie qu'elle lise le tome 3 était tellement supérieure au fait que j'avais pas envie de lui prêter que finalement je lui ai prêté quand même. Donc même dans des cas comme ça, je dis quand même oui, même s'il y a un petit temps de latence. Donc au final, voilà, j'ai envie de dire, je ne dis pas non. Donc, et puis, si je ne veux vraiment pas prêter mes livres, ça ne me dérange pas de dire non, je ne veux pas prêter mon livre. Est-ce que c'est le dire méchamment? Je pense pas, c'est juste dire les choses telles quelles et voilà en fait. Alors ensuite, tu as choisi 5 livres et les as reposés le mois dernier. Et comment gères-tu la panne de lecture? Ça m'arrive d'avoir des pannes de lecture. Souvent, quand c'est comme ça, quand je vois qu'il n'y a aucun livre qui me tente, que quand je commence un livre, je le fais traîner parce que j'ai pas l'entrain en fait. C'est pas compliqué, j'arrête totalement la lecture. Et là, je vais me manger série sur série, mais vraiment une boulimie de séries, jusqu'à temps que j'en ai marre en fait. Donc souvent en fait c'est une boulimie qui va durer très peu de temps, hein. Je pense une semaine et demie. Mais par contre je vais me manger épisode sur épisode. C'est un peu le truc Netflix où quand on a fini un épisode, l'épisode suivant se lance. C'est un peu ça. Donc je vais ne faire que ça de mes journées. Et une fois que voilà, j'en aurai un peu marre, je serai un petit peu gavée niveau série, je vais me repencher sur ma palle. Et là je vais choisir vraiment un livre souvent qui se lit vite, qui n'est pas trop gros et qui me fait très envie. Le livre un petit peu pas parfait mais qui me fait vraiment excessivement envie. Souvent un feel good plutôt. Voilà, c'est à peu près comme ça que je fais. Ensuite, il y a tellement de livres que tu voudrais acheter. Combien est-ce que tu en achètes réellement? Là, c'est pas très difficile. Je peux pas vous donner de chiffres, mais c'est très rare en fait que j'achète plein de livres. Et quand j'achète plein de livres, c'est genre j'en achète 3 ou 4 et j'en ai pas acheté depuis 6 mois. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, en fait, c'est vrai que je suis pas une si grosse acheteuse de livres que ça.
Bon, on en reparle du fait que j'ai récupéré les 13 tomes de Harley Davidson d'un coup, bref, peut-être pas. Mais non, c'est vrai que j'achète pas énormément de livres. Donc voilà, je peux pas vous donner de chiffres exacts, mais voilà, même s'il y en a plein qui me font envie, c'est pas pour autant que je vais les acheter. Parce que si je sais qu'il me fait très envie, mais que j'ai d'autres choses à lire, et ben je vais pas l'acheter, je l'achèterai plus tard, il sera toujours disponible plus tard. Donc à ce niveau-là, voilà. Et du coup, dernier dilemme, entre guillemets, après les avoir achetés, combien de temps ils vont rester dans ta palle? Et là, c'est aléatoire. Ça peut être, je rentre chez moi, je finis le livre que je suis en train de lire et j'enchaîne direct. Ça peut être ça. Et d'ailleurs, je l'ai fait récemment sur plusieurs livres et bah, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir l'avoir, le lire, le ranger. Voilà, c'était vraiment super bien. Ou alors, ça peut rester très 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 longtemps dans ma palle. Très longtemps, oui et non, parce que souvent en fait, quand on arrive à peu près à la mi-année ou plutôt à la rentrée vers le mois de septembre, je regarde ma bibliothèque et tous les livres que je n'ai pas lus, souvent je me fixe comme objectif de faut que je les ai lus avant la fin de l'année. Donc ceux qui sont physiquement dans ma bibliothèque, bon, à part Enchantement d'Orson Scott Card qui est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps et à chaque fois je me dis il faut que je le lise avant la fin de l'année et à chaque fois je ne le lis pas. J'ai essayé de le lire une fois et je me suis arrêtée au tout début. C'était pas le bon moment. Bref, mais globalement il reste pas dans ma palle si longtemps que ça. Par contre, ceux que je récupère sur ma liseuse peuvent rester très 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 longtemps, peuvent même rester tellement longtemps que j'en arrive à un point où j'ai plus envie de les lire. Voilà. Globalement, c'est à peu près ça. Et du coup, c'était le dernier dilemme. Franchement, j'ai bien aimé ce tag. Il était super sympa, super rapide. Et je pense surtout à moi au montage. Et je vais pas avoir besoin d'insérer des livres ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir en commentaire me dire ce que vous auriez répondu à ma place en fait à ces dilemmes. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!